Pour le quiz, alors, vous allez voir, c'est des questions toutes simples au départ et puis après, ça se complique un petit peu. Vous allez avoir chaque fois 20 secondes pour répondre. Alors là, pour tester vos connaissances sur le CRPE, combien y a-t-il d'épreuves d'admissibilité au CRPE? Vous tapez le triangle, le rond, le losange ou le carré en fonction du nombre d'épreuves d'admissibilité au CRPE. 1, 2 ou 3. Alors, eh bien, vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo. Donc, en effet, l'admissibilité, c'est la première étape pour le CRPE. Et donc, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, le français, les mathématiques et l'épreuve d'application. Mais je crois que du coup, je viens de donner la réponse à la deuxième question. Donc, normalement, vous devez avoir tout bon pour la suite. J'avance. Alors, bravo. Ah oui, on voit les points. Alors ça, c'est un élément, par exemple, vous voyez, quand je vous parlais des quiz, c'est vrai que c'est… Bon, après, les jurys ne sont pas nécessairement à connaître toutes les spécificités des différents quiz, mais là, vous voyez, vous êtes classés. Et c'est vrai qu'il y a des quiz qui permettent de ne pas proposer de classement, parce que c'est vrai que classer les élèves entre eux, ce n'est pas nécessairement tip-top. Allez, je continue sur la question d'après. Tiffany, n'hésitez pas à répondre dans le chat, hein, je regarde les réponses. Le programme de l'épreuve écrite disciplinaire de français concerne quel programme? Si vous voulez réussir l'épreuve d'admissibilité, il faut plutôt réviser quoi? Que devez-vous réviser? Vous avez 20 secondes. Alors, vous avez tous pratiquement, enfin, pour beaucoup d'entre vous, vous avez répondu les programmes jusqu'au cycle 4. La réponse vraiment correcte qu'on trouve dans l'arrêté qui explique le nouveau CRPE, c'est le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, les programmes du cycle 4, plus l'étude de la langue de la seconde, puisque le cycle 4, hein, pensez-y, ça va jusqu'en troisième. Donc, on a rajouté également le programme de l'éducation l'EDL, de l'étude de la langue de la seconde. Donc, voilà. Delphine, répondez. Oui, mais vous répondez rapidement en nommant les réponses. Je regarderai vos réponses, Delphine. Alors, je continue pour la réponse suivante. Ah, là, nous avons Laurine qui a pris la tête. Allez, question 3. Le programme de l'épreuve écrite disciplinaire de mathématiques concerne, donc c'est la même question. Je vous laisse répondre. Peut-être que vous pouvez rejoindre le quiz en cours de route, hein, pour ceux qui le souhaitent, puisque je vois que le code PIN est encore à l'écran. Donc, peut-être que vous pouvez encore le rejoindre. Alors, en effet, cette fois-ci, bravo, la majorité d'entre vous a trouvé la bonne réponse. Je pense que la question d'avant vous a un peu aidé. Donc, en effet, le socle commun, les programmes du cycle 4 et un supplément, nombre et calcul 2 secondes. Orange, rond, raté, Alexia. Oui, c'était pas le losange non plus, c'était donc le carré vert. Vous pouvez, vous mettez juste les couleurs, puisqu'il y a 4 couleurs à chaque fois. Ça ira peut-être plus vite. Alors, est-ce que le classement change? Eh bien non, Laurine est pour l'instant en tête. Allez, question suivante. Alors, un petit peu plus compliqué. Français écrit partie 1. Temps et mode de verbe dans la phrase, la plupart du temps, serait la moindre des choses. Le verbe serait est conjugué à quel temps et à quel mode? La plupart du temps serait la moindre des choses. Alors, je vois les réponses dans le chat. Delphine pense que c'est du conditionnel imparfait. Sophia pense que c'est du conditionnel présent. Vous avez majoritairement choisi le conditionnel présent, mais pas mal d'entre vous étaient sur le conditionnel imparfait. Et non, c'était bien du conditionnel présent, donc la majorité a gagné. Donc ça, c'est typiquement le genre de questions que vous avez dans la partie 1 du concours en français. Très, très souvent, vous avez des questions
sur les temps et les modes. Et il faut bien connaître la différence, il faut les apprendre tous. Alors, on va voir au niveau du classement. Laurine est toujours en tête. Bravo. On est un peu comme dans le jeu, chacun veut prendre sa place. On va essayer de prendre la place de Laurine, mais il faudrait qu'elle se trompe pour ça. On va voir. Oui, tout à fait, Delphine, c'est présent. Allez, une autre question. Pour la partie 2 du français, justement, analysez la formation du mot désintérêt. Vous avez deux possibilités. Merci, Mélina, de redonner le lien. Avec plaisir, Cassandre. Alors, donc Sophia et Delphine pensent que c'est bleu. C'est la deuxième réponse. En effet, bravo, mesdames, et bravo à la majorité d'entre vous. Alors, donc la partie 2, donc la partie 1 dont je parlais tout à l'heure en français, concerne vraiment tout ce qui est grammaire, étude de la langue, orthographe. Vous avez donc des questions de conjugaison, des questions de grammaire. On vous parle beaucoup de questions sur les propositions subordonnées, donc le découpage des différentes phrases dans un texte ou dans un bout. Parce qu'on vous donne, en français, vous avez un texte au départ sur lequel donc on va vous poser des questions d'étude de la langue, de grammaire, de conjugaison. La deuxième partie, c'est sur le lexique, sur le vocabulaire. Donc, voilà, là, on vous demande très, très souvent, la plupart du temps, on vous donne des mots et il faut expliquer comment il est composé, quelle est sa forme. Donc, en effet, là, désintérêt est constitué du préfixe des. Alors, c'est des normalement, mais on rajoute un S parce qu'il y a une voyelle, le I de intérêt par la suite. Et donc, du radical intérêt. Donc, c'est comme ça qu'il faut le dire. En général, on complète ces questions-là par des questions du type expliquer le sens, par exemple, ou donner des synonymes. Laurine est toujours en tête. Et Julie n'est pas loin, Angélique aussi, Émilie. Bravo, bravo. 4 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses, nous dit Kaout. Alors, vrai ou faux? 4 est le nombre de centaines dans 3456. Vrai ou faux? 4 est le nombre de centaines dans 3456. Delphine pense que c'est vrai. Hélène pense que c'est... non, Delphine pense que c'est vrai. Oui, vous pensez tous que c'est vrai dans le chat. Et vous pensez tous que c'est vrai dans la plupart d'entre vous qui avez répondu sur Kahoot. Eh bien non, c'est faux. Ça, c'est une question basique. 4, c'est le chiffre des centaines. Le nombre des centaines dans ce nombre, pardon, c'est 34. 34. Il y a 34 centaines dans 3456. 4, c'est le chiffre de centaines. Il n'y a pas 4 centaines. Si je veux savoir combien il y en a 34 des centaines. Et oui, vous êtes tombé dans le panneau, Mélina. Tu es tombée dans le panneau, pardon. Je suis complètement tombée dans le panneau. Je me suis laissée avoir. Oui, mais ça, c'est assez typique comme erreur, mais maintenant que vous le savez, vous... Donc, par exemple, si je vous demande combien y a-t-il de... Quel est le nombre de centaines, de dizaines, pardon, quel est le nombre de centaines, si vous voulez répondre dans le chat. Quel est le nombre de centaines, de dizaines, pardon, 345 dizaines. Il y a 345 dizaines. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est le genre de questions, mais il y a bien plus de questions que ça en mathématiques. Mais comme vous le savez, moi je suis plutôt professeure chez Vocation CRPE du côté français. Donc je n'allais pas me mettre en danger en vous mettant beaucoup de questions mathématiques, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis j'essaye d'aller sur tous les terrains. Donc on va s'arrêter là pour les mathématiques à mon grand plaisir. Donc Laurine, toujours en tête. Bravo, bravo, bravo. Allez, une autre question. L'épreuve d'application concerne. Donc là, c'est pour savoir si vous connaissez les épreuves du concours. Je vous laisse répondre.
Donc, l'épreuve d'application, alors on me dit vert dans le chat. Oui, tout à fait. L'épreuve d'application, c'est donc la troisième épreuve des épreuves d'admissibilité, donc que vous passez en premier. Et en effet, elle concerne les sciences ou l'histoire géo-EMC ou les arts. Et vous choisissez au moment où vous êtes sur au moment du jour, le jour J de l'épreuve, en fait. Par contre, on vous conseille, bien évidemment, nous, chez Vocation CRPE, de vous préparer dès le départ et de faire un choix dès le départ parce que le programme est énorme et il ne faut donc pas réviser plusieurs matières en même temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je regarde le chat en même temps, Mélina aussi. Voilà, on va continuer. Hop. Alors, vrai ou faux? Donc là, on est sur… alors là, c'est dommage, vous ne voyez pas l'image. Peter Bruegel, l'ancien, ah oui, voilà. Cette œuvre fait-elle partie du programme d'art dans l'épreuve d'application? Les chasseurs dans la neige. Chasseurs dans la neige de Bruegel, l'ancien. Vrai, nous dit Delphine. Hélène est d'accord. On va voir pour les autres. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, je vous ai mis cette petite question pour que vous soyez au courant si vous choisissez l'épreuve d'art, en plus, bien sûr, du programme de cycle 1, 2 et 3. Vous avez également des œuvres musicales, des œuvres de peinture, enfin des œuvres visuelles qui sont au programme, donc il faut connaître, et qui sont donc dans le programme du CRPE que vous retrouvez sur le site devenirenseignant.com, qui doit être votre site de référence. Vraiment, Laurine, vous tuez le match puisque vous ne lâchez pas la tête du jeu. Alors, épreuve d'application en sciences. Quels sont les attributs possibles d'une abeille? Les attributs possibles d'une abeille. Alors, 24 réponses. On va arriver bientôt à la fin. On pense que c'est vert pour les personnes dans le chat. Et non, c'était bleu. Et oui, les abeilles ont une bouche et ont un squelette externe comme bon nombre je vais dire peut-être une bêtise, je ne crois pas, d'insectes. Je pense que oui, les abeilles sont des insectes. Je ne fais pas partie non plus de l'équipe des profs de sciences. Les attributs, en fait, c'est ce qu'on demande souvent aux élèves dans des séances de sciences, des séquences de sciences, de retrouver les attributs qui permettent de faire des classements entre les animaux, entre les êtres vivants sur Terre. Et donc, on leur demande de remplir des tableaux avec des attributs où ils cochent, en fait. Ils cochent quels sont les attributs de l'abeille. Et oui, une abeille a un squelette externe. Ah, merci, Mélina. L'abeille est un insecte. Elle a 6 pattes. C'est bien ce que je me disais. On continue. On va voir si cette fois-ci, Laurine a flanché. Non. Alors, Laurine est toujours en tête. Je ne sais pas si c'est parce que… Je ne sais pas si du coup, Laurine, vous avez répondu correctement ou si les autres… Ah, vous ne voyez pas les propositions, Sophia? Non, c'est pas normal. Normalement… Ah, Laurine s'est enfin trompée. Je suis désolée, Laurine, je plaisante. Sophia, normalement, vous devez voir les propositions. Bien sûr, vous devez les voir. Alors, en fait, on les voit sur l'écran, Cassandre, que tu Oui. projettes, mais sur le téléphone, il faut faire le C'est lien que… entre Ah, les téléphones et l'écran. Ouais, on ne les voit pas sur ok. le téléphone. Alors, Donc, il je faut vais vraiment faire essayer l'aller-retour. et puis je vais essayer de lire les réponses, les questions, moi. Je vais essayer de lire les propositions. Parfois, peut-être que je n'aurai pas assez le temps parce qu'il y a des propositions un petit peu plus longues que les autres. Vrai ou faux? Alors, l'épreuve d'application, le cycle 1, donc Histoire Géo-EMC, le cycle 1 n'est pas représenté. On n'en vous en parle pas. Bleu, vrai, rouge, faux. Bleu, vrai, rouge, faux. Alors, dans le chat, on me dit vrai ou on me dit faux. Eh bien, c'est faux.
Bien sûr qu'en histoire géo EMC, à l'épreuve d'application, on peut vous demander d'évoquer la maternelle. Le cycle 1, c'est l'école maternelle. Alors bien sûr, on ne parle pas en termes d'histoire géo et EMC, hein. C'est le domaine du temps, de l'espace. Et pour ce qui est de l'EMC, on est plutôt dans le vivre ensemble. Mais on peut tout à fait vous demander d'évoquer le cycle 1 dans l'épreuve d'application. Sachez-le, l'épreuve d'application, il y a une partie où on vous demande vos connaissances et une partie où on vous demande de proposer des pistes pédagogiques sur une question qu'on vous donne. Voilà. Je continue. Bon, Laurine a bien répondu, mais vous êtes nombreux également. Allez, on ne lâche pas les autres. Vous devez essayer de rattraper Laurine. Que propose Vocation CRPE pour vous permettre de réussir aux épreuves d'admission? Alors, ce n'était pas de l'admission, je me suis trompée, c'est d'admissibilité. Des cours en live et des vidéos pour jaune, des CB blancs, des cours en live et des CB blancs pour bleu. Des cours en live rouge, des cours en live, des vidéos, des CB blancs jaunes, des cours en live et des CB blancs bleus. Oui, tout à fait. Pour vous préparer aux épreuves d'admissibilité, pardonnez-moi, je me suis trompée dans la question. On vous propose des cours en live le mardi et le jeudi pour le français et les mathématiques et sur d'autres jours pour les épreuves d'admissibilité de l'épreuve d'application. Des vidéos qui sont enregistrées pour vous permettre de balayer tout le programme parce qu'on essaye de faire au maximum des moments interactifs dans nos cours en live et de ne pas faire trop de cours rébarbatifs, mais de vous donner beaucoup d'exercices à faire même en amont, etc. Et bien évidemment, des concours blancs à l'écrit. Vous en avez 3, il me semble, et vous êtes corrigé par des professeurs, comme si vous y étiez. On va continuer pour la question suivante. Alors, c'est un quiz. Combien y a-t-il d'épreuves d'admission? Donc, cette fois-ci, on passe pour l'admission au CRPE. Donc, c'est les épreuves orales. Rouge 1, jaune 3, bleu 2, vert 4. Combien y a-t-il d'épreuves d'admission, d'épreuves orales? Alors, on me dit 4, on me dit 3, on me dit jaune, on me dit bleu. Donc là, vraiment officiellement, il y a deux épreuves. L'épreuve de leçon et l'épreuve d'entretien. Alors, peut-être que vous vous êtes trompé parce que, alors, il y en a pas mal d'entre vous qui avaient la bonne réponse, hein, 12. Mais en effet, il y a bien deux épreuves. Alors, je ne sais plus si après je vous pose la question, je ne pense pas. La première épreuve, c'est le français et les mathématiques, l'épreuve de leçon où on vous demande de construire une séance. Et l'autre épreuve, c'est une épreuve où on vous demande de montrer votre motivation. Et ensuite, on va vous poser une question d'EPS, d'éducation physique et sportive. Et on vous pose aussi une question liée à votre connaissance du système éducatif, en vous proposant des situations de vie scolaire ou des situations de vie de classe pour voir vraiment si vous comprenez comment fonctionne l'école. Alors, Cassandre, quand même, Oui. il y a. Moi, j'aurais Mince. répondu 3 à cette Ah, question. oui, Parce c'est qu'on vrai, dirait parce que qu'il y a toute la l'épreuve langue est d'anglais. sur. Ouais, Oui, ouais, ouais, c'est c'est ça. vrai, c'est Alors, vrai. après, si ta question avait été les épreuves obligatoires d'admission, Oui, c'est vrai. pardon, il y Je a une me question qui est en note. cours. On Oui, débattra sur ça après. oui, Mais oui, 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 j'aurais compté 3, moi. tu as raison. Oui, j'ai compris, Jennifer, il y en a plusieurs qui avaient mis 4 en séparant chaque épreuve. Donc oui, je reprends ce que disait Mélina. Elle a raison, j'aurais dû écrire combien y a-t-il d'épreuves obligatoires? Parce Oui, qu'en effet, il y a une épreuve facultative à laquelle on vous forme également d'ailleurs, oui. l'épreuve de langue vivante. C'est vrai. Alors là, c'était une épreuve facile, hein, l'épreuve d'admission, comment elle se passe. En effet, Delphine, Camille, Rouge, c'était bien à l'oral. Elle se passe entièrement à l'oral, cette épreuve. Même si, pour l'épreuve d'admission de leçon, vous avez 2 heures de préparation à l'écrit pour vous préparer, puisqu'on vous donne un dossier avec des documents pour votre leçon de français et d'autres documents pour votre leçon de mathématiques. Et donc, vous avez du temps de préparation. Mais l'épreuve en elle-même dure 1 heure après devant le jury.
Pas de rattrapage de dernière minute concernant Laurine qui mène toujours la danse. Mais bon, Julie n'est pas loin. Allez, un quiz encore. Quelles sont les épreuves d'admission? Là j'en ai trop dit. Vous allez normalement avoir tout bon. Rouge, l'épreuve d'application et la leçon. Jaune, l'épreuve de PS et l'épreuve d'entretien. Bleu, l'épreuve de leçon et d'entretien. Vert, la connaissance du système éducatif et le PS. Donc, on me dit rouge, on me dit bleu. Oui, c'est l'épreuve de leçon et d'entretien pour ce qui est des épreuves obligatoires. Donc, l'épreuve de leçon comprend le français et les mathématiques. Et l'épreuve d'entretien comprend la motivation, la connaissance du système éducatif et l'EPS. Ah, vous n'arrivez pas à répondre. Sandrine, répondez sur le chat. Moi, je lis vos réponses dans le chat. D'accord, Sandrine? Pour jouer avec nous. Allez, on continue. Je vois que Julie n'est pas loin. Encore un quiz. L'obligation d'instruction commence à quel âge? Rouge, 5 ans. Jaune, 6 ans. Bleu, 3 ans. Vert, 7 ans. À quel âge commence l'obligation d'instruction des enfants? Alors, on me dit bleu sur le chat, c'est-à-dire 3 ans. Bleu, Hélène aussi est d'accord. En effet, depuis quelques années seulement, c'est bleu, puisqu'avant, c'est 3 ans, puisqu'avant, il me semble que c'était 6 ans. On commençait au CP, l'obligation d'instruction. Mais maintenant, dès 3 ans, les élèves sont... l'instruction est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'instruction? C'est différent de l'école est obligatoire. On dit souvent l'école est obligatoire, mais en vrai, ce n'est pas ça. C'est vraiment l'instruction, puisqu'il y a des parents qui font des demandes exceptionnelles d'instruction à domicile. Par exemple, pour des enfants qui seraient dans des situations qui ne leur permettent pas d'aller à l'école physiquement. Voilà. Alors, il faut faire des demandes bien, bien précises qui sont examinées par des commissions. Mais la plupart des enfants, et c'est tant mieux, vont à l'école à partir de 3 ans. Ça implique autre chose également, c'est que dès 3 ans, on va veiller à ce que les enfants aillent à l'école régulièrement et les enseignants, les directeurs d'école, les directrices d'école peuvent être amenés à signaler quand il y a trop d'absence, parce que les parents se disent, bon, à 3 ans, en petite section, il y a la sieste l'après-midi, je ne vais pas le mettre. Eh bien non, quand il y a trop d'absence, on est obligé de reprendre les parents, voir si ça se prolonge à faire des signalements au niveau des inspections académiques de chacun dans les académies respectives. Et oui, c'est 3 ans. Vous voyez, ça implique beaucoup de choses derrière. Allez, je continue pour le quiz suivant. Au cycle 1, combien y a-t-il de domaines d'apprentissage? Aucun. En maternelle, on joue pour le rouge, 3 pour le jaune, bleu le 5 et vert 4. Alors, Yasmine nous dit 5, Delphine nous dit 5 aussi, Gladys nous dit 3, Camille nous dit 4, Hélène nous dit bleu. Et oui, c'était 5. Il y a 5 domaines d'apprentissage à l'école maternelle. Alors, est-ce que dans le chat, vous allez être en capacité de nous dire lesquels? Le plus important qui est au cœur des apprentissages, c'est écrit comme ça dans les programmes d'ailleurs, quel est celui qui est le plus important? Et celui qui est vraiment au cœur de tous les autres apprentissages, le premier domaine. Le domaine 1, alors on ne dit pas le français, Delphine, mais c'est le langage. Et dans le langage, on a le langage oral et le langage écrit à l'école maternelle, parce qu'on commence dès la petite section à apprendre l'écrit. Alors évidemment, on ne leur demande pas d'écrire en petite section, mais on va faire de la dictée à l'adulte, par exemple. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, bravo Caroline. Il y a les mathématiques, il y a, je ne vais pas vous les dire, mais c'est agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, les sciences, les activités physiques et les mathématiques. Explorer le monde, voilà. Explorer le monde, les mathématiques, le langage, les arts et j'en oublie un. Il faut bien dire l'EPS, Delphine, attention. Il ne faut pas dire le sport, au concours, c'est mal vu. Le sport, c'est quand on va dans des associations et qu'on fait du foot et on fait du sport. À l'école, on pratique l'éducation physique et sportive. Donc, 5 domaines d'apprentissage.
Oui, je sais. Bon, EPS, Delphine, ça va aussi vite que écrire sport, hein. Je vous dis ça pour prendre des bonnes habitudes parce que ça va très vite qu'à l'oral, on dit sport plutôt que PS, tellement on a pris l'habitude de dire sport. Même moi, je fais un petit truc mental parce que je ne fais pas partie des profs qui sont en lien avec le PS. Mais moi-même, quand je le dis, quand je suis face à des enseignants, j'ai un petit truc dans ma tête pour dire bien EPS et pas me tromper. Angélique remonte. Bravo, Angélique. Vrai ou faux? Un enseignant n'a pas le droit de distribuer des tracts politiques sur un marché. Sur un marché dans sa ville, par exemple. Est-ce que c'est vrai, bleu? Est-ce que c'est faux, rouge? Il n'a pas le droit de distribuer. Alors, Delphine pense que c'est vrai, il n'a pas le droit. Camille pense que c'est faux, elle n'est pas d'accord avec. Sandrine, oui, Camille pense que c'est faux. Sophia pense que c'est faux. Gladys, faux. Alors, vous êtes une majorité à penser que un enseignant n'a pas le droit de distribuer des tracts politiques sur un marché. Alors, ceux qui ont mis faux, est-ce que vous pouvez commenter dans le chat? Vous pensez que donc, vous, qu'un enseignant a le droit de distribuer des tracts sur un marché? Est-ce que vous pourriez commenter votre réponse? C'est sa vie personnelle, c'est hors du cadre scolaire, c'est sa vie privée. Oui, oui, oui. C'est neutralité, c'est dans l'école, tout à fait. Mais heureusement, un enseignant a le droit d'avoir des opinions politiques et il a le droit de les exprimer, mais en dehors de l'école. Donc, par exemple, s'il est devant l'école, il ne peut pas, même devant, hein, distribuer des tracts. Il faut quand même qu'il soit vraiment en dehors de ses fonctions. Il n'a pas le droit de répondre à la question, par exemple, dis maître, dis maîtresse, tu as voté pour qui aux dernières élections présidentielles? Ça, c'est l'obligation de neutralité. Les enseignants, et ça c'est pour l'épreuve d'entretien, vous devez apprendre les droits et les obligations des fonctionnaires et en particulier des enseignants, puisque ce que je viens de vous dire fonctionne pour tous les fonctionnaires, hein. Un fonctionnaire n'a pas le droit d'exprimer ses opinions sur son lieu de travail, mais par contre il peut le faire en dehors, heureusement. On est des citoyens, bien sûr. Alors, par contre, il y a une vie privée, mais il y a quand même une obligation de réserve. Et il y a des éléments quand même. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi quand on est fonctionnaire dans sa vie privée de manière, en tout cas publique, de manière publique. Voilà, le devoir de réserve, l'obligation de réserve. Alors, encore un quiz. Quelles sont les grandes instances auxquelles participent les enseignants? Les grandes instances. Rouge, conseil des maîtres, cycle, conseil d'école, école-collège. Jaune, les réunions avec les parents. Bleu, les équipes éducatives et les formations. Vert, les réunions syndicales. Alors, rouge pour Yasmine. Gladys aussi, rouge. Oui, vous êtes dans le chat. Ah, pourquoi rouge, Camille, rouge, bleu et jaune? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs réponses? Oui, en effet, non, Sophia, vous vous êtes trompée. Quand on parle de grande instance, retenez-le, et on vous pose cette question-là, parce que durant l'épreuve d'entretien à l'oral, on vous pose deux questions sur lesquelles vous devez avoir vraiment une réflexion un peu aboutie. Et puis ensuite, durant l'entretien, on va vous poser d'autres petites questions pour tester vos connaissances du système éducatif. Et là, c'est vraiment typiquement le genre de questions que vous pouvez avoir. Et donc, en effet, quand on parle de grande instance, c'est les différents conseils auxquels les enseignants doivent se rendre. Conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil d'école et le conseil école-collège. Les équipes éducatives et les formations, il y a une obligation d'y aller également, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une grande instance. Les grandes instances, c'est les conseils. On continue avec un autre quiz. Alors, sur quel grand ou grand didacticien peut-on s'appuyer pour construire une séance de vocabulaire? C'est pour connaître vos connaissances. Rouge, André Ouzolias. Jaune, Micheline Cellier. Bleu, Rémi Brissot. Vert, Célestin Freinet. Alors, jaune, on me parle de jaune dans le chat. Delphine n'a aucune idée.
Alors, vous m'avez tous dit Rémi, enfin non, une majorité d'entre vous pensait Rémi Brissot à égalité avec Célestin Freinet. Bravo, c'est les 5 qui ont coché Micheline Cellier qui ont raison. Donc, une séance de vocabulaire. Micheline Cellier est une grande didacticienne qui est vraiment connue, qui a fait de nombreux ouvrages très, très intéressants, très clés en main, très pratico-pratiques, avec des exemples vraiment de séances et de séquences pour enseigner le vocabulaire à l'école, d'ailleurs, un qui s'appelle comme ça, je crois. Et donc, vous pouvez vraiment vous appuyer sur Micheline Cellier. Rémi Brissot, c'est les mathématiques. Et Célestin Freinet, ce n'était pas un didacticien, c'était plutôt un grand pédagogue qui a notamment fait évoluer la pédagogie active, les classes coopératives durant les années au début du XXe siècle. Voilà. Et André Ouzoulias, c'était aussi une grande personnalité du monde de l'éducation qui a fait avancer l'école en son temps. Donc oui, c'était Micheline Cellier. Par exemple, Micheline Cellier, c'est elle qui propose dans ses ouvrages d'utiliser des fleurs lexicales, puisque quand on fait des séquences de lexique, de vocabulaire, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs, elles sont tout à fait valables du cycle 1 au cycle 3, dans le guide vert pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Une des étapes, c'est le fait de mémoriser. Et ce qui favorise la mémorisation, c'est le fait de catégoriser, de ranger, de trier, de faire ce type d'activité aux élèves. Donc, les fleurs lexicales permettent de trier, de ranger, de réfléchir sur les mots qu'on a en face de soi. Donc, regardez, fleurs lexicales, Micheline Cellier, ça vous donnera des idées de séances ou de séquences. Très bien. Alors, un autre quiz. Quel est le dernier guide EduSchool qui est sorti dernièrement? Rouge, pour enseigner les nombres et le calcul, la résolution de problèmes au CP. Jaune, le guide résolution de problèmes au CM. Bleu, le guide pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Et vert, le guide pour enseigner la construction du nombre à l'école maternelle. Alors, on pense jaune, on pense rouge sur le chat. Alors, la bonne réponse, un tout dernier, vraiment, il vient vraiment de sortir, c'est le guide pour enseigner la construction du nombre à l'école maternelle. Et c'est vraiment intéressant qu'il soit sorti parce qu'on n'avait vraiment rien sur les mathématiques sur EduSchool pour le cycle 1. Donc, vraiment, je vous invite à regarder, à lire ces guides. En fait, sur ces guides, vous avez vraiment de la théorie et de la théorie à un niveau vraiment compréhensible. Et ensuite, vous avez des cas pratiques, des séances, des séquences clés en main et des références théoriques sur la fin des guides. Mais ils sont vraiment, vraiment très intéressants, ces guides, hein, pour vous qui révisez le concours. Moi, je vous invite vraiment à les avoir consultés pour la plupart d'entre eux. En tout cas, c'est vraiment la base. Il ne faut pas se perdre et aller voir trop de choses sur EduSchool ni sur Internet, mais les guides, c'est vraiment la base. Alors, on utilise la méthode Singapour à SF. SF, c'est quoi, Delphine? C'est San Francisco, si je ne me Ah, trompe pas, d'accord, Cassandre, oui, pour avoir échangé un petit peu d'accord. avec elle. Mais Parce du que coup, Delphine, c'est vrai vous que je êtes ne sais pas à ce que San c'est. Francisco. La méthode Singapour, c'est une méthode qui a été inventée, j'imagine, comme son nom l'indique, à Singapour, et c'est autour de la construction du nombre. C'est pour permettre aux D'accord. élèves de bien comprendre comment le nombre se construit. Ne m'en posez pas plus non plus, hein. Je vous ai dit, je ne suis pas la professeure de mathématiques en chef chez Vocation CRPE. Chez Vocation CRPE, pour la didactique, c'est Frédéric Blaisel. Ok, ah oui, c'est vrai, je crois que vous me l'aviez déjà dit, Delphine. Vous êtes dans un bus, oh là là. Il y a du, comment on dit, fog. Alors, on va continuer. Bravo, Delphine. Ne lâchez rien. Encore un quiz. Quelle est la date de la circulaire qui régit la natation à l'école? 28 février 2022, rouge. 22 février 2022, jaune. 28 février 2020, bleu. 28 mars 2022, vert. Ah ah. Alors, les dates se ressemblent. Jaune pour Gladys,
Yasmine pensait jaune aussi. Donc non, c'était rouge. La date, 28 février 2022. Donc ça, c'est vraiment important de se mettre à la page des circulaires qui régissent le monde de la natation. C'est vraiment typiquement une question qu'on peut vous poser. Les circulaires évoluent régulièrement sur le taux d'encadrement. C'est dans ces circulaires-là qu'on trouve, par exemple, le taux d'encadrement quand vous allez à la piscine avec vos élèves. Et donc ça, typiquement, la natation sort très souvent dans l'épreuve d'entretien, la partie EPS. Donc, je vous conseille vraiment de connaître ces dates. Elles sont importantes. En plus, quand vous allez présenter votre sujet d'EPS, si vous tombez sur la natation, c'est toujours bien de citer la circulaire. Donc, 28 février 2022. Ah, cette fois-ci, Julie, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Je repère quand votre score ne monte pas et qu'on vous rattrape tout doucement. Allez, encore une question. Quiz. Quels sont les différents rôles que l'on peut proposer dans une séquence de danse aux élèves? Rouge, arbitre, chorégraphe, danseur. Jaune, chorégraphe, danseur, spectateur. Bleu, chorégraphe, danseur, passeur. Vert, lanceur, danseur, spectateur. Alors, j'ai du jaune dans le chat, bleu pour Delphine, vert pour Sandrine. Non, c'était jaune. Oui, on a 3 possibilités dans une séquence d'apprentissage autour de la danse. C'est de proposer aux élèves d'être soit le chorégraphe, donc un groupe d'élèves, un élève, plusieurs élèves, proposent des parties de danse aux autres, que les autres doivent imiter, par exemple, des propositions artistiques, être danseur, donc ça évidemment c'est la plupart du temps, et le fait d'être spectateur, alors ça pas en maternelle, hein, mais en cycle D, en cycle 3, on propose à des élèves de regarder ce que font les autres, pas juste regarder comme ça, mais on leur donne une grille, par exemple, on leur donne des éléments d'observation. Voilà, ça fait partie des étapes, des rôles qu'on peut attribuer aux élèves. D'ailleurs, dans une séquence d'apprentissage en danse, il peut être nécessaire de faire passer les élèves à toutes ces étapes-là. C'est aussi une question qu'on peut vous poser à l'oral. Vous avez des éléments, une séance de danse à présenter et on va vous poser en question à l'oral quels sont les différents rôles possibles. Je dis bien spectateur, pas à l'école maternelle parce que ce n'est pas évident pour les élèves de rester assis à regarder quand on est aussi petit. Quoi qu'en grande section, c'est peut-être possible sur la fin de l'année. Bravo, vous augmentez vos points tous et toutes. On avance. Encore un quiz. On arrive bientôt à la fin de ce grand quiz. Que propose Vocation CRPE pour vous permettre de réussir aux épreuves d'admission? Rouge, des cours en live. Jaune, des cours en live, des vidéos, des concours blancs. Bleu, des cours en live, des vidéos, des oraux blancs. Vert, des vidéos et des oraux blancs. Alors, on me dit jaune, on me dit bleu. Et oui, bravo Delphine, c'était bleu. Oui, on propose pour préparer aux oraux des cours en live. Donc, vous allez par exemple avoir des cours en live avec Elsa pour le PS et également des cours avec moi, des cours avec Elsa, des cours avec Fred pour la partie didactique de la leçon de français et de la leçon de mathématiques. Des cours avec Patrice aussi qui va vous préparer en pédagogie. Et nous avons aussi, j'ai oublié son prénom, mais quelqu'un qui va vous préparer en live sur l'épreuve de motivation. Guillaume. Guillaume, oui, non, mais j'exagère. Des vidéos, bien sûr, pour vous permettre d'avoir tout le programme, parce que dans les lives, comme on veut au maximum vous entraîner, on vous demande également de regarder des vidéos en amont. Et des oraux blancs, ça c'est vraiment très, très intéressant, très chouette. Moi, j'aime beaucoup faire ces oraux blancs. Vous avez des oraux blancs avec un professeur qui vous met en situation vraiment. Hein, moi,
quand je fais des oraux blancs, je mets vraiment ma casquette de mauvais flic, comme je dis. C'est-à-dire, parce que souvent au concours, il y a toujours un gentil et un méchant. Moi, je suis la gentille en vrai, mais pour vocation, je fais exprès d'être très sérieuse et un peu stricte pour vous mettre le maximum en condition. Et donc, on vous donne des sujets à l'avance et on vous demande de les préparer pour le jour J et vous passez. C'est des petits groupes, ce qui vous permet de voir ce que font les uns et les autres. On s'auto-évalue toutes et tous et ça nous permet de nous positionner. Et on a de très bons conseils pour préparer. Oui, Yasmine, vous aviez vu juste, c'était bleu. Alors, le podium. En troisième position, nous avons Angélique. Bravo. Il faut faire une capture d'écran, Mélina. Hein. Laurine, deuxième. Et en première position, nous avons Julie. Bravo. Nous avons donc Julie en première position. Ouais, une belle remontée, Julie, Bravo, et bravo à oui. toutes les trois et à tout le monde, parce qu'en vrai, les résultats étaient quand même assez Oui, pas mal, hein. tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez, en fait, on a aussi le temps qui compte, je crois, à la fin. Sur Kahoot, il n'y a pas seulement le résultat, il y a aussi la rapidité pour répondre aux questions. C'est pour ça que Laurine s'est peut-être fait prendre la première place à la dernière minute par Julie, comme dans une super remontada. Voilà, donc vous voyez les différentes questions. Je regarde un petit peu les résumés. En tout cas, voilà, c'était vraiment très intéressant de faire ce live aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais laisser la parole à Mélina qui va vous donner un certain nombre d'éléments. Je vais relancer le quiz juste pour vous. Hop, voilà, je le partage. Est-ce que vous le voyez? On est sur ton PowerPoint, Oui, c'est Cassandra. ça. C'est ce Oui, que c'est je ça, oui, voulais oui. faire. Oui, parfait, génial. Voilà. Hop. Et je vais Super. juste le lancer et reprendre la main parce qu'il y avait juste 2-3 slides de correction. Je n'arrive pas à... Pendant que tu cherches, Oui, Cassandre, je vais vas-y. juste répondre à Tiffany. Alors, Tiffany, est-ce que vous passez le Robert ou Voltaire? Et est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail, s'il vous plaît, pour que je puisse vous guider et éventuellement le Robert, d'accord. Donc, ça se passe à distance. Ce que je vous propose, c'est de m'écrire un mail. Comme ça, je vous appelle demain matin et je vous guide. Est-ce que vous pouvez me donner aussi l'horaire? Enfin, envoyez-moi un email. Et comme ça, avec tous les éléments par écrit, je vous appelle demain matin pour pour que je puisse vous guider. Mais vous inquiétez pas, c'est à distance, donc vous n'avez pas à vous déplacer pour passer le Robert. Donc c'est la bonne nouvelle, ça se passera chez vous. Le petit concours Instagram, effectivement, j'en ai déjà reparlé au début, donc je vais peut-être pas vous en reparler. Donc, je vous remets voilà, les slides, parce qu'a priori, à chaque fois, vous avez les slides. Hein. Ça, c'est les fameuses épreuves dont je vous parlais tout à l'heure, hein, une petite correction des différentes épreuves d'admissibilité, français, mathématiques et l'épreuve d'application. Les deux épreuves obligatoires et l'épreuve optionnelle. Oui, la Mélina, tu fameuse. avais bien raison. Tout à fait. Et donc, les éléments que je laisse Mélina vous présenter. En sachant que tu en as déjà pas mal dit, donc je sais, je reconnais beaucoup de noms et de prénoms de personnes avec qui j'ai déjà échangé au téléphone ou par mail, donc je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps ce soir, mais voilà, pour reprendre un petit peu les grands éléments de vocation CRPE, vous l'avez compris, on vous propose vraiment des cours sur l'intégralité du programme, aussi bien pour les écrits que pour les oraux, en sachant que tout est accessible en rediffusion. C'est vrai que l'avantage du direct, c'est que vous pouvez, comme ce soir, poser vos questions, donc c'est vraiment sympa pour avoir une proximité avec l'équipe professorale, mais vraiment tout est accessible si jamais vous n'êtes pas disponible. Donc ça vous permet vraiment de garder une flexibilité sur votre emploi du temps. Les concours blancs, Cassandre, tu en as parlé, les oraux blancs, tu en as parlé également en détail. Et après, puisqu'on peut effectivement peut-être préciser, c'est que les professeurs comme Cassandre sont pour la plupart membres du jury et formateurs. Je ne sais pas si Cassandre, tu veux dire un petit mot sur ce que c'est qu'être formateur, ça c'est intéressant. Oui, 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 tout à fait. Alors,
sachez-le, quand vous vous engagez sur la voie d'être professeur des écoles, vous passez le CRPE, mais la vie d'enseignant ne s'arrête pas là. Vous pouvez évoluer aussi professionnellement. Vous pouvez devenir directeur d'école, directrice d'école en passant la liste d'aptitudes. Ça a grandement évolué, hein. Le statut des directeurs a énormément évolué. On essaye vraiment de les protéger et de les former au mieux, nos directeurs, parce que c'est vraiment un métier qui est très prenant. Et donc là, ça veut dire que vous passez un entretien pour devenir directeur et vous avez une formation par la suite. On peut également être formateur, donc comme moi, et là, on passe une certification qui s'appelle le CAFIPEMF. Moi, ça fait partie de mon métier. D'ailleurs, je forme les enseignants qui veulent devenir formateurs, je les forme au CAFIPEMF. Donc, c'est le certificat d'aptitude aux fonctions de maître formateur de professeur des écoles. Donc voilà, un formateur, il va sur le terrain pour accompagner les enseignants qui débutent. Vous voyez, si vous avez le concours, vous allez être suivi sur le terrain par un PEMF, un maître formateur qui viendra vous évaluer et vous donner des conseils. Je dis bien évaluer, c'est la raison pour laquelle nous, on propose une préparation post-admission, vous voyez, à laquelle moi je participe, par exemple, pour vraiment vous coacher sur vos premiers temps dans vos premiers pas d'enseignant. C'est vraiment important. Comme ça, vous avez plus de chances d'être bien évalué par le PEMF sur le terrain. Voilà, Oui. donc quand vous passez le concours, vous pouvez être directeur, vous pouvez être formateur, vous pouvez aussi passer des certifications pour être maître spécialisé sur tout ce qui est comportement ou sur tout ce qui est apprentissage. Donc voilà, la vie d'enseignant ne s'arrête pas à être enseignant. Il y a plusieurs voies derrière si on a envie d'évoluer comme dans tous les métiers d'ailleurs. Oui, mais c'est important de le préciser, effectivement, parce que parfois on pense que ça s'arrête à professeur des écoles, alors que non. Tu as parlé du coup, Cassandre, du coaching post-admission, donc je ne Oui, reviens pas dessus, mais effectivement, c'est vrai que c'est important. On considère vraiment chez Vocation CRPE qu'on vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez semi-titularisé, on va dire, mais c'est important qu'on puisse vous guider sur ce début d'année de stage qui peut générer à juste titre un peu d'appréhension. On continue à être présent sur cette partie-là de votre future carrière. Et après, c'est vrai que notre petite spécificité, c'est que vous allez dans une promotion. Une petite promotion, ça fait beaucoup de petites, mais c'est vrai que c'est le cas. Et l'idée, c'est vraiment de vous suivre individuellement par des appels, d'être vraiment présent quand vous en avez besoin sur la méthodologie, l'organisation et également sur la planification de votre travail, que vous soyez en master MEF ou en reconversion professionnelle. C'est vraiment le nerf de la guerre sur ce concours. Et ça passe par des appels de suivi et également la possibilité de vous aider à créer des emplois du temps personnalisés. Et ça vous aide à tenir le rythme et à vous organiser au mieux. Est-ce que vous avez peut-être déjà des questions là-dessus? Sinon, Cassandre, on peut peut-être oui, il y aborder a la question du Jennifer financement. qui Ah pose oui. une petite question. La Alors, certification Robert. Jennifer, je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Vous passez la certification en elle-même, la vraie certification, pas l'entraînement en ligne sur la plateforme. Je ne sais pas si j'ai été claire, n'hésitez pas à préciser votre question si j'ai répondu à côté, mais le certificat Le Robert se passe à distance. Vous n'avez pas à vous déplacer. Vous pouvez vraiment le faire de chez vous à partir du moment où vous avez un micro et une caméra. C'est un examen qui dure 1h45 et effectivement, c'est un examen que vous devez passer quand vous mobilisez votre CPF. Vous aurez dans tous les cas une partie en autofinancement qui est au tarif de 1 250 € et vous pouvez ensuite la conjuguer avec la préparation en français qui, elle, est certifiante grâce à un partenariat avec la fameuse certification Le Robert. Et du coup, cet examen se passe à distance. Et pour les personnes qui seraient en autofinancement, la préparation est au tarif de 2 410 €, en sachant que nous avons une réduction qui se termine le 15 de 300 €. Donc, ça fait tomber la préparation à 2 110 € pour l'autofinancement et à 950 € pour la partie autofinancement pour les personnes qui ont du CPF. Oui, je pense que j'ai répondu à votre question. Du coup, Jennifer, n'hésitez pas si besoin. Il y a des possibilités de financement qui prennent du temps, qui ne sont pas automatiques, mais sachez qu'on vous accompagne si jamais vous souhaitez aller essayer de les obtenir. Donc, on vous fait des devis, bien sûr, sur demande sans aucun problème et on vous guide dans les démarches. Et on a également le programme Égalité des chances qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas les moyens de financer l'intégralité de la préparation pour vous permettre d'obtenir un tarif
en accord avec votre situation financière et qui vous permet donc de bénéficier d'une préparation d'excellence sans vous mettre en difficulté financière, parce que c'est quand même pas l'objectif. Effectivement, Hélène, le CPF public, c'est difficile à obtenir. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on vous guide dans les démarches, même si ça n'aboutit pas. Mais voilà, il faut tenter, ça peut valoir le coup. Ça dépend aussi comment vous le sentez vis-à-vis de votre employeur. Si vous sentez que vous avez une ouverture ou si on vous dit directement que c'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ou même pour Cassandre sur la préparation? Alors, Anaïs, quand je me suis inscrite via le CPF, on m'a dit qu'il y avait toutes les matières de préparation. Oui, alors en fait, parce qu'Anaïs, vous êtes inscrite avec un module complémentaire également. Donc, vous vous inscrivez toujours sur une partie en autofinancement et ensuite, la partie CPF porte vraiment sur la certification. Mais ce qui fait qu'avec les deux parties, en fait, vous arrivez sur une préparation complète. Donc, j'ai vu effectivement que vous vous étiez inscrite, Anaïs. Je vous confirme bien que vous êtes inscrite sur l'intégralité de la préparation. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez bénéficier d'une préparation complète. C'est juste que c'est la partie certifiante qui est finançable par le CPF et donc c'est sur la partie française. Mais en conjuguant les deux, vous arrivez bien sur une préparation complète. Et effectivement, Anaïs, bienvenue chez nous. J'en profite. Je Bah crois oui, qu'on n'a pas eu bienvenue. encore l'occasion d'échanger. Je crois que vous avez dû être accompagné par Fred ou Youssef sur votre inscription. Mais effectivement, je vous confirme que vous êtes bien inscrite sur une formule complète. Voilà. Est-ce qu'on a des petites questions? Dites-nous tout. Et puis dites-nous, est-ce que ça vous a plu ce Ouais. format quiz, parce que c'était un test ce soir. Voilà, on se demandait si c'est quelque chose qu'on pouvait remettre. Ouais, ça vous a plu, super, En tout génial. cas, moi, c'était très, très sympa Ouais. à faire aussi de mon côté. Ça change. Et pensez-y, hein, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez proposer dans vos séances d'apprentissage en Ouais. évaluation formative. En sachant Ça, que tant c'est mieux. aussi très probablement pour les élèves de vocation CRPE. Du coup, bon, c'était un petit peu un petit test ce soir, comme on vous l'a dit, mais c'est vrai que c'est un outil où on se doutait que ça allait vous plaire. Donc, on va très probablement aussi l'implanter pour Alors, les élèves de vocation mais CRPE. je crois qu'il y a un test, il y a des tests, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il me semble que chez Vocation CRP, il y a des tests. C'est déjà en cours? Oui, Super, oui, génial. il y a Moi, des j'adore tests. cet outil Il y a aussi. des Donc, tests au voilà, départ et puis normalement, c'était ça il y a quelques temps en tout cas, génial, puisque c'est moi qui super. les avais faits. Donc, Ah bah super, parfait. Et je ne sais pas bah si on les utilise merveilleux. toujours. Voilà. Oui, bah en tout cas, on pourra relancer sur le cas échéant. C'est des tests Sandrine, oui. d'auto-positionnement. Hum, le quiz sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube, Sandrine, si vous voulez rattraper certains passages en rediffusion vu que vous avez des problèmes de connexion. Florence, la certification, bonsoir Florence, vous pouvez tout à fait la passer en pleine journée ou le soir. Enfin, c'est quand vous voulez en fait, parce qu'en fait, vous allez vraiment bloquer un créneau qui vous convient et après, vous la passez à votre convenance et ça peut même être le week-end. Donc, il n'y a absolument pas de souci là-dessus sur la certification, vous la passez quand vous voulez. Tiffany, vous avez le mail à l'écran. Oui, et je vais vous le remettre toc@vocation-crpe.fr. Alors Delphine demande si jamais je décide de le passer en 2025 et non en 2024, faut-il s'inscrire l'année prochaine? Vous Ah, parlez de vocation, vous parlez de je quoi, pense que Delphine? oui. Parce qu'il me Je- semble qu'on a des préparations en 2 ans. Oui, tout à fait. On a des préparations super anticipées, Delphine. Si jamais vous souhaitez qu'on prolonge notre discussion par email sur une préparation plutôt sur 2 ans. Donc, c'est une préparation, le rythme est complètement différent de la préparation qu'on propose actuellement. J'en profite pour préciser que c'est bien de vous inscrire maintenant pour le CRPE 2024, mais que vous n'êtes pas en retard, bien sûr, si vous souhaitez de le faire. À partir de maintenant, c'est vrai que c'est bien de commencer pendant l'été parce que vous avez le temps de faire les remises à niveau, les tests de positionnement avant la rentrée officielle qui aura lieu début septembre, mais c'est aussi parfaitement possible si vous voulez vraiment vous laisser le temps d'étaler vos révisions dans le temps, sans mauvais jeu de mots, de partir sur une préparation plutôt sur 2 ans, ou dans ce cas-là, vous aurez vraiment toute une année très approfondie de remise à niveau. La temporalité est complètement différente. Ça dépend vraiment de vos objectifs, de votre personnalité, de votre mode de vie actuel, des contraintes que vous pouvez avoir. Donc, c'est vraiment à voir au cas par cas. Du coup, Delphine, si vous pouvez peut-être me dire par mail
les raisons pour lesquelles vous hésitez entre 2024 et 2025 pour qu'on puisse en discuter, en sachant que n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je sais que vous avez un décalage horaire, mais si vous souhaitez qu'on échange par téléphone, c'est bien sûr parfaitement possible. Je peux m'adapter pour vous appeler un petit peu plus tard ici pour que ce soit une heure décente chez vous le matin. Bon, et Tiffany attend le retour pour la certification Home Voltaire. Elle a l'air de se poser plein de questions, Oui, Mélina. Tiffany, je reviens vers vous pour la certification, c'est promis. Et Alexia aussi pose une question. Ouais. Alors oui, Alexia, malheureusement, c'est vrai qu'on ne l'a pas enlevé de notre slide de financement, mais c'est vrai que j'ai été en contact avec un conseiller Pôle emploi très récemment qui m'a fait part du fait que le métier de professeur des écoles n'était pas considéré comme un métier en tension et que du coup, il n'y avait pas d'enveloppe spécifique attribuée au financement de la préparation. Pourtant, moi, je peux vous dire qu'il est vraiment en tension, le oui, métier. c'est complètement paradoxal, on est bien d'accord, mais ça, c'est des choix sur lesquels on n'a pas la main malheureusement, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été remonté. Oui, vous pouvez effectivement, ce smiley est très approprié. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de tenter, c'est parfaitement possible. Nous, on peut bien sûr vous faire un devis, on le dépose sur Keros, la plateforme de Pôle emploi, il n'y a absolument pas de souci. Alors, Après, il Amandine, ne faut pas tout miser. vous demandez la formation est-elle cumulable avec un emploi à temps plein ou est-ce trop dense? Honnêtement, la plupart des candidats ont un emploi, ont des enfants et ils y arrivent. Moi-même, j'en parle souvent. Je n'étais pas chez Vocation CRPE qui n'existait pas à cette époque, mais c'est une reconversion. Je travaillais à côté. J'avais un enfant à l'époque et je préparais le concours le soir, le week-end. Alors, c'est sûr que ça a été une année, franchement, où j'ai pas fait la fête trop le week-end, hein. J'ai beaucoup révisé, mais c'est possible, Amandine, complètement. C'est vraiment, je trouve, Mélina, elle pourra me détromper si je dis des bêtises, mais je crois que ça fait partie de la majorité des personnes qui sont inscrites chez Vocation CRPE. C'est des gens qui travaillent. Je confirme pleinement. Oui, oui, tout à fait, en sachant que c'est vrai que notre accompagnement est adapté aussi à des personnes qui sont en master MEF, mais que initialement et historiquement, j'ai même envie de dire, on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement de personnes en reconversion professionnelle. Donc, bien sûr, c'est tout à fait possible, Amandine, de cumuler un emploi avec la préparation. Le conseil dans ce cas-là, ce sera bien sûr de commencer le plus tôt possible. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse faire un point sur votre situation, mais c'est bien sûr parfaitement possible. Et je vais peut-être juste vous partager mon lien de rendez-vous dans le chat, Cassandre, si tu veux peut-être ajouter des éléments. Oui. Le Non, temps je que disais qu'en cherche. plus, c'est vrai que le fait de faire une reconversion, c'est intéressant parce que dans la partie motivation, donc la deuxième épreuve des épreuves d'admission à l'oral, on vous demande d'exprimer vos motivations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille, nous, chez Vocation CRPE, en cours et avec un concours blanc, enfin un oral blanc. Voilà, on essaye de vous aider à voir combien votre parcours personnel et professionnel avant de passer le concours est riche et il y a des choses à mettre en avant qui vous permettent de dire que vous avez commencé à développer des compétences qui sont nécessaires après pour être professeur des écoles. Donc, je dirais que c'est très bien d'être dans ces études et d'être jeune et d'avoir la tête dans le guidon, mais c'est aussi d'avoir vraiment la tête dans les études et de passer le concours, mais c'est aussi très bien d'avoir pris un peu de recul, d'avoir pris de l'expérience professionnelle et quelque part, vous allez réviser et apprendre d'une autre façon. Donc, mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment une année dense avec beaucoup de travail. Je ne veux pas vous mentir. En sachant qu'on est là pour vous guider et pour vous faciliter la tâche. À partir du moment où vous êtes motivé et que vous travaillez régulièrement, nous, c'est vraiment notre job de vous aider à acquérir toutes ces belles connaissances et compétences que vous allez montrer au jury et ensuite que vous allez pouvoir transmettre à vos élèves parce qu'encore une fois, on vous forme vraiment au-delà de la réussite au concours à incarner vraiment la posture de professeur des écoles pour vous projeter déjà dans votre futur métier. Mais voilà, effectivement, c'est parfaitement jouable et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez pour projet pour vocation même de devenir professeur des écoles et c'est un super beau projet et on sera un plaisir de vous accompagner si jamais vous souhaitez partir avec nous et concrétiser votre projet. Est-ce que ce ne serait pas le mot de la fin? Mais oui, parfait, magnifique. Bonne soirée à tous Merci et à toutes merci et à d'avoir tous. joué avec nous. Ouais, merci beaucoup, c'était un Bonne plaisir. chance sur le À très concours bientôt. d'Instagram.